Salut les aventurières, bienvenue dans ce live saut du lit. Pour celles qui écoutent ou qui regardent en replay, je suis Laure. J'ai créé une entreprise qui s'appelle Les Aventurières et qui accompagne les femmes entrepreneurs qui veulent développer un business et une vie pro dans la jouissance. Aujourd'hui, c'est peut-être la dernière fois qu'on se parle parce que j'ai très envie de commettre un meurtre. Un meurtre avec circonstances aggravantes, cruauté, tout ça. J'ai très 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 envie d'assassiner mes chats qui m'ont réveillée à 2 heures du mat, d'où cette délicieuse voix du matin. J'ai élaboré plusieurs plans pour les tuer depuis 2 heures du matin. J'ai eu beaucoup de temps, évidemment, pendant qu'ils miaulaient comme des petits connards derrière la porte. Donc voilà, je pense que c'est peut-être la dernière fois qu'on se parle, puisque je viens de confesser en public que je vais les tuer. Probablement également les faire bouffer à des gens pour Noël sous forme de foie gras, de ballotin de petits chats, de dinde de Noël farcie au chat. Voilà. Donc ma voix et ma délicieuse apparence pour ceux qui ont la vidéo en rab, c'est le produit d'un terrorisme félin extrême. Aujourd'hui, je voulais parler du concept d'osmose pour expliquer comment en fait beaucoup d'accompagnement et beaucoup de choses que je vois dans le monde de l'entrepreneuriat, pourquoi à mon avis il y a un souci en fait sur la durée, et aussi je vais être extrêmement honnête avec vous sur là où j'en suis, donc ce qui nous fait un pont avec la vidéo d'hier, le live d'hier que je vous recommande vraiment chaudement. Est-ce que tu te vends comme un rouleau de PQ? Il est un peu long, mais il est vraiment bourré de bonnes infos sur le positionnement, sur le marketing. Et donc l'idée là, c'est de parler du concept d'osmose. Donc c'est quoi l'osmose? Je suis pas biologiste, donc je vais expliquer ça avec mes mots en espérant ne pas dire trop de choses compliquées, de choses que je ne comprends pas surtout. Le concept d'osmose, c'est que on prend on va dire une cellule, donc elle est entourée par une membrane. Elle est concentrée en plein de choses. On la met dans un milieu de l'eau, par exemple, qui n'a pas la même concentration. Et il va se créer un échange, en fait, un phénomène d'inter-influence pour rééquilibrer le tout. Donc, pourquoi ce concept d'osmose, il m'intéresse? Parce que, en fait, j'ai compris cette semaine que c'est vraiment la façon dont moi, je travaille en coaching, en business coaching, et que c'est ce que j'ai envie de créer pour mes clientes. Et j'ai mis le doigt en fait sur quelque chose qui me gêne depuis très longtemps, et sur le marché du coaching et sur le marché du marketing. Alors pour vous faire un petit retour là-dessus, en fait, j'ai toujours ressenti un peu de gêne dans les deux. C'est-à-dire quand je faisais du marketing, je me disais mais moi je me reconnais pas du tout, je travaille pas du tout comme les marketeurs que je voyais qui faisaient beaucoup de stratégies, de tunnels de vente, beaucoup de passages à l'action. Donc je voyais ce monde-là des marketeurs et je me reconnaissais pas. Il y avait quelque chose de c'est pas comme ça que j'ai envie de fonctionner. Il y avait aussi un peu d'illégitimité, de syndrome de l'imposteur, peu importe comment on veut l'appeler, en me disant ouais, mais en fait moi du coup je suis pas tournée vers j'ai pas les mêmes résultats aussi rapides non plus que eux prétendent avoir, en tout cas parce que j'ai jamais travaillé avec eux, donc je sais pas si c'est le cas, mais je vois bien qu'il y a pas mal de clients qui sont contents, et puis on peut pas construire une carrière entière sur un mythe et un mensonge, donc forcément il y a des résultats derrière. Et donc j'étais un peu dans un espace mixte où je me disais je me positionne sur du marketing, sur de la visibilité, et effectivement il y a un certain nombre de choses que j'ai créées pour ma boîte, pour les aventurières, que j'ai fait de façon très intuitive. Mais finalement, derrière, dans de l'opérationnel pur, je suis pas aussi performante, j'ai pas des résultats aussi performants. Et puis quand je regardais du côté du coaching, parce que je voyais bien que j'aimais travailler aussi sur l'état d'esprit, sur le rapport à l'argent, sur les blocages et tout ça, que c'était intéressant pour moi d'être à la rencontre des deux, je voyais qu'en coaching, ce que je voyais m'inspirait pas beaucoup en fait. Je voyais pareil beaucoup de méthodes, beaucoup de faire, d'action. On me disait
Alors là, je m'y reconnais carrément, mais pas du tout. Donc j'étais un peu coincée jusqu'à ce que je rencontre mon coach donc en avril de l'année dernière, mars ou avril, je sais plus, et que je vois la façon dont lui coachait qui était déjà très différente. Qu'est-ce qu'il y avait de différent chez lui par rapport à d'autres coachs que j'ai pu voir avant ou même des coachs par lesquels j'ai pu être accompagnée avant? Il y a 2 choses. La première, c'est que c'était quelqu'un de beaucoup plus confrontant. Donc ça, c'est quelque chose sur lequel j'attire votre attention et votre vigilance dans les accompagnements que vous choisissez, dans les investissements que vous faites. Souvent, on va avoir tendance à ne pas choisir des accompagnements confrontants volontairement parce que, en fait, on dit qu'on veut avancer, mais on est quand même content de rester dans notre précaré, là où on est sûr qu'on est bien brossé dans le sens du poil et où finalement on reste sur notre idée de mais moi je fais tout bien, je suis un peu une victime des circonstances, pourquoi ça marche pas, etc. C'est subtil évidemment, on n'est pas à ce point-là dans ce mood-là, mais c'est intéressant de voir que on n'a pas forcément envie d'aller vers quelque chose de confrontant. Moi je sais que dans les accompagnements que je cherchais des trucs hyper spirituels qui disaient ouais si tu un peu loi de l'attraction, si tu le veux vraiment, si tu bosses à fond, tu vas l'avoir et tout. Et c'était rassurant pour moi parce que voilà, tu bosses à fond, tu fais plein de trucs. Si ça marche pas et que t'as pas bossé, tu sais pourquoi. Il y avait rien qui m'obligeait à aller vraiment voir mes modes de fonctionnement et comment je pouvais me tirer des balles dans le pied. Et donc quand j'ai rencontré ce type de coaching, 2 spécificités. La première, c'est que c'était confrontant. Ça m'a beaucoup plu, ça m'a surtout beaucoup fait avancer. Et la deuxième chose, c'était que cet accompagnement coaching, il était à la fois sur du conscient et de l'inconscient. C'est-à-dire que sans être du tout de la thérapie, il y avait vraiment des vertus thérapeutiques au sens où on n'hésitait pas à aller voir des mécanismes inconscients, des choix inconscients qui se faisaient, qui se répétaient et qui empêchaient d'avancer. Donc à partir de là, évidemment, ça change beaucoup, beaucoup de choses. Et pour moi, d'avoir cette clarté-là, ça suffit déjà à dégager un certain nombre de revenus en plus, à me positionner, à bien comprendre ma valeur. Ça m'a donné de la clarté sur la valeur de ce que je faisais. Et donc dans ce type de coaching-là, effectivement, la route était très claire. J'ai bien identifié, je voyais que j'avais aussi beaucoup de facilité à travailler comme ça, donc c'était très plaisant. Et je me suis lancée à fond là-dedans et j'ai tourné le dos au côté marketing. Sauf que moi, le public avec lequel j'adore travailler, c'est les femmes qui sont entrepreneurs et qui donc du coup ont non seulement des exigences en termes de bien-être, d'être juste là où elles ont envie d'être, de créer à partir de leur talent, de créer à partir de qui elles sont, mais aussi que ça ait des résultats dans le concret, dans la matière, c'est-à-dire en termes de croissance, de chiffre d'affaires, de stratégie, et puis même de pouvoir se projeter dans une entreprise, dans l'avenir et pas juste tout de suite maintenant. Et donc le cheminement qui s'est fait pour moi tout au fil de l'année 2018 et qui m'amène à l'osmose, c'est l'idée de travailler comme ça. Alors, je sais pas si, je crois que Facebook... Ah non, c'est bon, mettez tout à l'envers maintenant. Donc le concept d'osmose, c'est quoi? C'est qu'il y a le travail sur soi, donc ça c'est le coaching de type confrontant, on travaille sur l'inconscient, sur le conscient, on travaille sur son ego, un truc que je vois pas beaucoup. Je disais toujours quand j'étais salariée, il y a vraiment des gens qui montent des boîtes au lieu d'aller faire des thérapies, et c'est exactement ça en fait, c'est-à-dire qu'une boîte qui grossit sur la base de l'ego de son créateur, elle rend pas le créateur ou la créatrice heureuse, elle rend certainement pas les équipes heureuses, et c'est une boîte qui marche sur un moteur d'ego en fait et pas de vrai désir. Donc ça a des conséquences horribles. Ça peut financièrement ou en tout cas de l'extérieur fonctionner, mais de l'intérieur, je peux vous parler d'expérience et d'avoir observé ça chez pas mal d'entrepreneurs. C'est la souffrance, c'est l'impression que c'est pas encore ça, c'est la course à la croissance, mais à ce que les personnes qui sont fans de décroissance détestent le plus, c'est-à-dire vraiment la croissance pour la croissance. On est vraiment dans une version améliorée de qui est la plus grosse, quoi. Clairement. Et donc du coup, il n'y a pas de jouissance derrière, il n'y a pas de jeu, il n'y a pas d'éclate. On est vraiment dans un jeu d'ego. Donc là, je simplifie beaucoup parce qu'il n'y a pas que ce mécanisme-là de revanche ou de se faire aimer de l'extérieur qui se met en jeu. Mais on est branché sur des faux désirs, on pourrait dire, c'est-à-dire des désirs qui remplissent pas,
qui sont constamment, qui créent encore plus de malaise, encore plus de frustration, parce qu'on n'est jamais rempli, on n'est pas branché sur des désirs sincères, on est branché sur son mental et sur des blessures et des mécanismes qu'on n'a pas réussi à dépasser, à déboîter. Donc ça, c'est le premier travail. Donc c'est moi et mon business. Moi et mon business, si je travaille avec plusieurs personnes, effectivement, on peut faire ce travail collectivement, mais déjà sur le chef d'entreprise, très intéressant, très important. Deuxième élément, c'est l'extérieur. Donc ça, c'est ceux que moi, je travaillais exclusivement quand je faisais du marketing et qui me frustrait parce que je me disais, bah oui, mais il manque quelque chose, donc il manquait ça. Ce travail sur le marché, donc c'est l'extérieur, c'est effectivement les clients, la concurrence, l'économie. C'est aussi l'écosystème, donc les partenaires, les fournisseurs, les gens avec qui on travaille. Et donc, quand on a fait son travail sur soi, qu'on se branche sur ses vrais désirs, qu'on continue à développer son activité entrepreneuriale dans ce sens-là, eh ben, on peut aller à la rencontre du marché de façon saine. Et donc, on a cette zone d'échange, la membrane, là. Ah, je me vois en miroir, c'est très difficile. Cette zone d'échange, la membrane, où on choisit qu'est-ce qu'on laisse sortir, qu'est-ce qu'on laisse rentrer. Donc, c'est là où il y a un travail qui se fait sur l'image de marque, les offres, comment la membrane, c'est tout ce qui est à la zone de contact. Qu'est-ce qui se passe quand mes désirs, mon entreprise, issue de mes désirs sincères, rencontre l'extérieur, le marché. Et donc, quelles offres je propose, quelle image de marque je développe, comment est-ce que je crée mon service client, comment est-ce que je crée... donc quand je dis image de marque, c'est quelque chose de très complet, c'est aussi comment je suis perçue par mon écosystème, comment je vais à la rencontre des gens, de quelle façon, qu'est-ce que je laisse rentrer comme type d'influence, comme type d'information. Est-ce que je recueille très régulièrement des informations sur les sujets qui sont importants pour moi et qui vont me permettre d'améliorer ma prestation, ma façon de travailler, et qu'est-ce que je laisse sortir de l'autre côté. Pourquoi c'est hyper important de travailler sur les 3 dimensions? Parce que si on travaille que sur l'extérieur, que sur le marché, c'est ce que je disais hier, on peut se positionner comme un rouleau de PQ haut de gamme déjà. On va correspondre à ce que le marché attend de nous. Si on n'est pas trop, si on a commencé à travailler avec soi, qu'on est pas trop embarrassé par certains blocages sur sa propre valeur et tout, on va peut-être mettre un petit peu de nous dans cette offre-là. Et du coup, elle va rencontrer le marché, mais on va pas travailler, comme je disais, sur son ego, sur ses vrais désirs. Et donc, c'est quelque chose qui est pas nourri en permanence ou qui est nourri par, un désir de revanche, d'ego, etc. Donc, du coup, on peut atteindre un succès financier qui est pas forcément basé sur un succès durable intérieur, en fait, sur un état de bien-être, de bonnes relations aussi avec ses clients, et donc voilà, un business un peu tourné exclusivement vers l'extérieur. L'autre alternative, c'est on fait énormément de travail sur soi, mais on bosse pas du tout sur ni l'extérieur, ni ses stratégies de membrane. Donc comment je touche l'extérieur, qu'est-ce qu'on voit de moi et qu'est-ce que je laisse sortir de moi. Et du coup, on est dans un problème inverse où on travaille énormément sur soi, mais finalement, on n'avance pas de ouf en termes de chiffre d'affaires. Mon défi pour 2019, c'est de vraiment progresser à fond. Donc sur le côté intérieur, c'est tout ce que je fais déjà en coaching. Sur le côté extérieur, c'est ce que j'ai fait en marketing, qui était clairement pas du tout assez ambitieux et exigeant à ce moment-là, et que donc je vais bosser vraiment avec cette nouvelle prise de conscience sur le fait que la méthode d'accompagnement de business que j'ai, c'est cette méthode d'osmose. Et donc du coup, travailler sur ces 3 dimensions. Pourquoi je disais d'être honnête, et par rapport à ce que je racontais hier sur le positionnement, ça, c'est quelque chose que je vois personne faire vraiment, en fait. Je vois personne bosser comme ça, je vois personne bosser sur tous ces aspects-là en même temps, je vois personne avoir un très haut niveau d'exigence et sur le côté feu sacré, désir, travail sur l'ego, et sur le côté marché, client et relation avec son marché, donc sur le côté la membrane. Je vois des gens qui sont excellents sur l'extérieur, ça, donc du coup on en voit beaucoup quand on
on a un biais en défaveur de ça. On dit, ouais, les marketeux, les marketeux. Je vois des gens qui sont à fond sur l'intérieur, état d'esprit, même un peu thérapie et tout ça. Et ben, quelqu'un qui travaille vraiment avec ce système d'osmose. Moi, en tout cas, dans ce que je vois de l'extérieur, j'en trouve pas. Et c'est ce sur quoi j'ai envie de bosser l'année prochaine, en étant très claire et très honnête sur le fait que, au niveau du travail de coaching, bah, c'est quelque chose sur lequel vraiment ça s'améliore en permanence. Au niveau du travail sur le marché, l'extérieur, le marketing, c'est quelque chose sur lequel aujourd'hui je suis pas très avancée. Je suis à un niveau de débutante plus parce que j'ai des bons réflexes, j'ai déjà fait avancer mon propre business, mais pas au même niveau du coup d'exigence que je peux avoir sur ma pratique de coaching. Donc c'est ce que je suis en train de créer, un système d'exigence au niveau du travail sur le marketing et sur l'extérieur. Et ce qui m'amène à ma proposition. Je veux lancer pour l'année prochaine un groupe sur un trimestre, donc vraiment sur 3 mois, février, mars, avril, avec des entrepreneurs qui sont dans les métiers d'accompagnement, qui sont dans les métiers de travail de service, de travail avec d'autres personnes. Alors après, que ça soit du marketing, que ça soit du coaching, que ça soit de la thérapie, que ça soit de la naturopathie, que ça soit tout ce qu'on veut, c'est toutes les personnes qui travaillent en B2B ou en B2C avec d'autres personnes qui m'intéressent pour ce groupe, parce que je voudrais que vous puissiez vous faire un bon effet miroir et travailler bien ensemble. Et je cherche des gens qui sont plutôt, pour le coup, pour ce groupe-là, dans le début de leur activité, donc qui génèrent entre 0 et 2 000 euros par mois de chiffre d'affaires et qui veulent vraiment poser les bases d'un business en osmose pour que derrière, ça soit exponentiel. L'idée de ce groupe de 10 personnes, pour être très au clair aussi, c'est qu'on passera une journée ensemble à Lyon en février, en mars et en avril, 3 jours en tout à Lyon en personne. C'est important pour moi qu'il y ait vraiment de la pratique, qu'il y ait quelque chose qui soit pas juste de l'ordre de on fait un programme en ligne et puis je vous abandonne en route et puis si ça marche pas, c'est de votre faute. Là, on est vraiment sur des espaces de pratique ensemble. Ensuite, un appel collectif de 2 heures. Je suis en train de réfléchir aussi à faire intervenir d'autres personnes qui pourront vous amener d'autres connaissances, mais voilà, pour l'instant, ce qui est sûr, c'est ça. La journée ensemble, l'appel de 2 heures et en plus 45 minutes de coaching individuel, pareil par mois. Donc tous les mois, on se voit une fois en personne, une journée, on se voit 2 heures en ligne et on se voit 45 minutes juste toi et moi. Et le but, c'est effectivement dans les 3 mois de bosser sur ces 3 aspects, l'intérieur, l'extérieur et la membrane. On va pas faire un truc aussi caricatural que un mois à l'intérieur, un mois à l'extérieur. On va travailler toujours tout ça en même temps, puisque à nouveau, l'osmose, c'est le phénomène d'interdépendance entre tout ça, entre tous ces éléments-là. Et donc, je cherche 10 personnes hyper motivées et ambitieuses pour bosser là-dessus. Le prix total de cet accompagnement, je l'ai mis à 1 900 euros TTC. Donc, c'est mon offre la moins chère aussi pour travailler avec moi. Le but, c'est vraiment d'avoir un chouette groupe et d'avancer là-dessus, de vous permettre de poser des bases d'un business qui est et rayonnant de l'intérieur et rayonnant de l'extérieur et de commencer à générer et à multiplier votre chiffre d'affaires sur les 3 mois, voilà, en fonction de vos objectifs, par 2, par 3, d'être vraiment dans cette logique-là et sur une base saine et solide pour vous et pour votre kiff futur d'entrepreneur. Si ça intéresse des gens qui regardent cette vidéo, j'ai mis un lien pour un Google Form avec quelques questions pour pouvoir poser sa candidature. Et puis après, je ferai un entretien individuel avec chaque personne pour voir simplement si c'est le bon investissement en fait pour toi. Le but étant non pas de pousser à la consommation, celles qui ont déjà été mes clientes ou clientes potentielles savent que il n'y a pas trop de ça dans ma façon de fonctionner. C'est vraiment histoire d'être sûr que c'est un bon match et que ça va t'aider et que c'est exactement ce qu'il te faut pour atteindre tes objectifs. Encore une fois, il faut être en phase avec cette idée qu'on fait un travail à l'intérieur sur l'ego qui est très inconfortable et confrontant, qu'on acquiert de la clarté, de la visibilité sur ce qui se passe à l'extérieur. On ne travaille pas non plus en huis clos là-dessus. Et du coup, de ça, on travaille sur la membrane, la frontière. Qu'est-ce qu'on laisse rentrer, qu'est-ce qu'on laisse sortir, comment on construit une image de marque qui n'est pas une marque de PQ. Voilà, ça va être ça notre focus du mastermind du premier
j'appelle mastermind, mais je sais pas si c'est le bon mot, mais osmose. Donc voilà, candidature, Google Form en lien, je leur mettrai en lien dans les commentaires. J'aimerais beaucoup avoir en commentaire de cette vidéo, de cette audio, qu'est-ce qui chez toi, à ton avis, comme ça, quand tu regardes ce concept d'osmose, déjà qu'est-ce qui te parle? Et est-ce que tu as l'impression d'avoir plutôt un focus sur l'intérieur ou plutôt un focus sur l'extérieur? Voilà, où est-ce que toi, si tu poses un diagnostic par rapport à ça, où est-ce que tu en es en fait dans ta propre activité? Est-ce que c'est plutôt intérieur? Est-ce que c'est plutôt extérieur ton focus? Je suis curieuse de voir ce que ça donne, et ce que ça permet d'avoir comme prise de conscience ce concept-là. Très bonne journée. Je vais aller assassiner mes chats et puis leur arracher les poils un à un à la pince à épiler pour me détendre un petit peu de ce qu'ils m'ont fait subir cette nuit. À demain pour un live spécial parce que demain c'est mon anniversaire. Oui, 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 oui. Et donc du coup, demain, je souffle mes bougies dans le live et je sais pas du tout de quoi je parlerai comme d'habitude, mais je fêterai mon anniversaire dans ce live demain matin. À demain matin.